C'est le briefing time. Les classiques commencent. C'est parti. Time is time. Les classiques, c'est parti. La neige, le vent, la pluie, les pavés, dur, les gamelles. C'est un moment très attendu de la saison. L'Omloop Het Nieuwsblad constitue l'ouverture des classiques belges. Ce soir, veille de la course, on prépare les 198 km du parcours de demain dans une ambiance studieuse. Je fais mes devoirs. Ronce, c'est là, point important. Bam. La course, elle se fait au Taillenberg. À Taillenberg, à Kemberg, il y a les trois quarts du peloton qui ne reverront plus la course. Il y a 50 coureurs qui pourront encore gagner au pied du Taillenberg. Après, c'est terminé. Plus on a de coureurs dans les 50 derniers kilomètres, mieux ça sera pour le coq si ça doit arriver au sprint. La Belgique, c'est une ambiance particulière, des courses de guerriers. Les jaunes et noirs ont donc hâte de fouler les premiers pavés. Il va y avoir beaucoup de tension parce que c'est le premier grand rendez-vous. Donc voilà, de ce côté-là, je suis pas très impatient de frotter, mais j'ai hâte d'en découdre pour savoir un peu mon niveau de forme actuel. Bah ouais, la première classique, c'est vrai que c'est toujours un peu spécial. Après un séjour en Espagne, ça va changer. Déjà au niveau de la température, mais ça fait partie des charmes de la Belgique avec les pavés. Donc. Et dans le groupe, il y en a un qui découvre pour la première fois cet univers. L'impatience se mêle à l'appréhension. Les deux, mais c'est des courses qui sont mythiques et qui font rêver quand on les regarde à la télé, donc c'est une chance d'y participer aussi. Depuis les courses espagnoles du mois de février, un invité ne quitte plus le bus, la nouvelle mascotte de l'équipe. J'ai un nouvel ami toujours avec moi, ma petite mascotte Direct Energy, que les bureaux de Direct Energy m'ont envoyé pour l'année du coq. Et j'ai reçu ça à Valence en stage équipe de France Piste. Et depuis, elle est tout le temps ici dans le bus. À Gand, départ et arrivée de la course, l'ambiance bat son plein. Le public est venu nombreux pour une présentation des équipes dans un vélodrome légendaire, un moment grandiose. Pour Brian Coquard, Antoine Duchesne, Julien Maurice et Adrien Petit. C'est bien, en plus il fait chaud, on n'aura pas à geler trop longtemps pour la présentation. C'est bien, je n'étais jamais venu, ça fait longtemps qu'on entend parler, que j'ai entendu parler des 6 jours de Gand, donc c'est bien de venir dans le vélodrome comme ça. C'est un signe la Bouddha. Ouais, c'est un signe. Ouais, c'est un vélodrome comme ça. Surtout que c'est un vélodrome mythique quand même. Avec la piste là comme ça rend pas mal. Rapidement après le départ, 6 hommes s'échappent du peloton. Ils compteront jusqu'à 8 minutes d'avance. À 80 km de l'arrivée, 3 coureurs tentent une contre-attaque, dont Thomas Bouda. Mais les monts et pavés flandriens ne se domptent pas si facilement. Quelques kilomètres plus tard, Brian Coquard est lui contraint à l'abandon. Bon, en fait, c'est l'endroit stratégique où je joue la course. Et après, ensuite, il y a un enchaînement de secteurs, de droite, de gauche. Et c'est tombé, je devais être 15e, c'est tombé en 10e position. Après la chute, j'arrivais pas à trouver mon vélo dans la montagne de vélos qui était en bas. Donc le temps de le retrouver et qui me dépanne, c'était trop tard. Et vu que la course se joue ici, bon, c'était fini. En plus, demain, Kurn, ça me correspond encore mieux. Donc autant bâcher pour demain. Finalement, le scénario se répète. Comme l'an dernier, c'est Greg Van Avermaet qui remporte le sprint devant Peter Sagan. Adrien Petit finit 10e, premier français. Une très belle performance. Ouais, bravo Loïc pour ta course. Je suis dégoûté. Bah ouais, mais putain, t'étais fort. Mais ouais, mais putain, ça me fait chier. T'étais fort. Ouais. Dans le final, j'ai voulu jouer, je me faisais comme un bleu. Sur le coup, j'étais déçu parce que je pouvais arriver pour la place de 4 et finalement j'ai mal couru dans le final. Mais le point positif, c'est que ça s'est fait à la pédale et que j'étais avec les meilleurs. Donc il faut retenir ça, je pense, pour les prochaines courses.
Demain, nos 8 jaunes et noirs s'élanceront sur d'autres pavés entre Kuurne et Bruxelles. Un parcours plus aplati qui devrait être plus favorable à une arrivée massive au sprint. Bref, l'équipe a une réelle carte à jouer.